Waouh, quelle émotion. La conversation dit ça avec sa maman, que c'est touchant, que c'est triste. Je t'aime, maman. Je t'aime fort, je t'aime beaucoup, mon fils. Bonjour les amis, avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification. Nous voici dans l'épisode 9 qui commence avec une émotion particulière. La scène est vraiment touchante. La maman d'Issa est venue lui rendre visite en prison et leur conversation est d'une tristesse, mais aussi d'une marque d'amour et d'affection incomparable. L'échange est vraiment profond et démontre très bien comment une maman peut aimer son fils et le retour idem de l'enfant envers sa maman. Malgré leurs divergences, ils en profitent pour déclarer leur amour l'un envers l'autre. Oui, c'est très fort, l'amour d'une mère. Avant de se séparer, la maman se rassure bien auprès de son fils qu'elle peut faire confiance à Aminata, la fiancée d'Issa. Comme toujours, Mélanie Gradel s'assure auprès de Maître Benguet, son avocat et apparemment son ami très personnel, que le cas d'Issa sera résolu au plus vite et de la manière la plus dure qu'il soit. Mais Maître Benguet lui fait savoir que sa fille Aminata est une connaissance à Issa. Et du coup, la chose devient très compliquée. On se souvient que Aminata avait dit à son père de choisir entre elle et Mélanie Gradel. Et que son père avait dit non, je ne peux pas choisir, c'est comme celle-là et tout, patati patata. Bref, il avait refusé, quoi. Et donc, Maître Benguet ici veut faire comprendre à Mélanie que sa fille étant un peu au milieu, ça pourrait causer quelques problèmes, mais qui va quand même gérer. Mais Mélanie dit, tu sais, moi, je ne veux pas être une deuxième fois source de problèmes dans ton foyer, dans ta maison, quoi. Et là, ça sous-entend que elle a déjà été pour une première fois, un problème dans le foyer de Maître Benguet. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu une histoire entre elle et Maître Benguet? Est-ce que Franck ne serait pas le demi-frère d'Aminata? Ou alors, sûrement Maître Benguet, Damé, sait très bien qui est le père de Franck. L'avenir nous en dit. On nous montre ensuite Fatih et Adja qui sont en train de prendre un pot et Adja est en train de parler au téléphone avec Prince, son mari. Fatih voit ça d'un œil un peu bizarre. Elle trouve que Adja est trop derrière son mari, en train toujours elle est trop derrière lui, quoi. Elle est un peu trop présente. Et peut-être de lui poser trop de questions. Et Fatih lui dit, tu sais, il faut pas faire comme ça. Plus tu lui mets la pression comme ça, plus il va s'éloigner de toi. Mais Adja trouve qu'il est déjà assez éloigné d'elle et que franchement, elle regrette déjà un peu la situation qu'elle est en train de vivre là. Parce qu'elle a dû quitter le Canada pour revenir vivre avec lui. Se marier et vivre avec lui, bien entendu. Elle ne se voit pas trop continuer dans une relation du genre. Je lui dis, ralentis un peu s'il te plaît, ralentis. Fais un peu le genre intéressé, désintéressé là, non. Parce que plus tu restes là, les hommes là, quand tu restes trop derrière eux là, ils te fuient. Ils finissent par s'habituer au bavardage, au bavardage. Après, ça leur dit plus rien. Et ils cherchent un réconfort ailleurs. Tiens, elle lui dit même que moi, par exemple, avec mon sugar daddy là, moi, c'est comme ça. Il vient chaque fois là se consoler. Je suis comme ça, sa consolation, quoi. Quand sa femme dérange, là, il vient, il dit qu'avec moi, il trouve la tranquillité. Bref, elle avertit Adja de faire attention afin que Prince n'aille pas se trouver une consolation quelque part plus tard. De retour à la maison, Maître Benga affronte Aminata, sa fille. Oui, 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 les dés sont jetés. Aminata lui fait clairement comprendre qu'elle ne pourra pas laisser tomber, vu que lui, il a choisi de soutenir Mélanie Gradel au lieu de la soutenir elle, parce que c'est Issa, son fiancé, qui est en prison. Elle ne va pas laisser tomber, et donc elle va se jeter à l'eau, et elle sera derrière Issa. Et son père de lui dit, fais attention, tu sais que je t'ai jamais abandonné. Et elle de répondre, moi aussi je ne t'ai jamais désobéi. De toute façon, son frère lui comprend, fais comme tu veux, mais fais attention. Ce sera de bonne guerre, quoi. Mike, qui cherche dans le téléphone de Franck, est de retour au cafétéria et il rencontre de nouveau Angèle. Waouh! Leur échange, franchement, est non. J'adore Mike. C'est un charmeur pur dur. C'est un vrai charmeur. Le gars, il parle, il te fait les yeux doux, la bouche là qui fait genre. Waouh! Quelle fille ne tomberait pas? Mais bon, c'est à voir. Angèle semble bien tenace. En tout cas, tenace, mais en même temps un peu sur le charme. Comme toujours, ils vont avoir leur petit échange croquant. Et Mike va lui dire, je cherche le téléphone de mon frère qui a été localisé ici. Ils vont même chercher ensemble. Et bon, Jessica arrive avec Moussa. Oh, le quatuor.
Mais tout de suite, ça saute aux yeux que Mike n'apprécie pas beaucoup Moussa. En passant, Jessica est allée chercher Moussa à son lieu de service. Donc, du coup, le patron de Moussa et son collègue l'ont rencontré. Le patron dit, mais qu'est-ce que tu me caches là, Moussa? Tu as beaucoup de choses à me raconter, hein. Tu fais quoi avec la fille de Mélanie Gradel? Tchaï, le gars, tu peux être un serpent, hein. En tout cas, au cafétéria, après la petite altercation que Mike a eue avec Moussa, il s'en est suivi une petite réservation d'interview. En tout cas, Moussa devait contacter les collaborateurs de Mike pour confirmer l'interview en question. Et Jessica, au vu de tout ça, avec les grands airs de Mike, toujours été un peu dégoûtée. Du coup, son envie de frappuccino, le fameux frappuccino de la série Impact, elle a perdu l'envie, quoi. Et du coup, elle est sortie. Et Mike, qui court directement derrière elle pour dire, attends, je viens avec toi. Et qui lui dit, mais tu sais, qu'est-ce que tu fais avec ces gens et tout? Tu sais que c'est des gens qui sont seulement là seulement pour prendre des informations, il faut faire attention. Et il lui a dit que toi là, tu es mal placé pour me dire ce genre de choses. Toi là qui cours souvent derrière, du moins elle se sentait, elle voyait déjà Marc derrière Angèle. Et que toi qui cours souvent derrière les de luxe là, j'ai redit exactement ce qu'elle a dit. C'est curieux que on te retrouve par ici. Du coup, Marc n'avait plus rien à dire. Entre-temps, dans la cafétéria, Moussa fait allusion à Angèle, comme quoi il voit très bien le jeu que Marc est en train de faire avec elle. Et elle lui répond, de toute façon, moi je me mets très bien à sa place, hein. Et puis Moussa prend son frappuccino et il rentre chez lui. À l'entrée de la maison, qu'est-ce qu'il remarque? La voiture de Jessica. Il dit, c'est pas la voiture de Jessica là. Il entre à la maison, dans la cour, il voit Jessica et sa maman. Quelle surprise! D'où est-ce qu'elle connaît sa maman? Et la maman, toute contente, dit, oh, voilà mon fils. Je te présente Jessica. C'est mon fils aîné. Tout, et tout. Ils sont là, tout embarrassés là. Ah, je savais pas. Chacun de son côté. Et maman qui lui dit, oui, Jessica, c'est ma cliente depuis. Et Jessica qui dit, ah, mais je connais votre fils, on se connaît déjà. En fait, même c'est un très bon garçon, hein, franchement, vous avez de la chance. Et entre autres, il parle aussi du frère qu'ils ont. Et elle dit, oui, Moussa m'a soutenu vraiment, vraiment quand mon frère est décédé et tout. Elle dit, ton frère est décédé? Et c'est qui ton frère? Elle dit, on en parle même trop à la télé, hein. Ah, la maman de Moussa dit, tu es la fille de Mélanie Gradel? Elle dit oui, elle est sa fille. Du coup, elle s'est sentie mal à l'aise, maman mia. Et Moussa qui a vite compris, et tellement embarrassé parce que lui-même, là, il n'a pas encore dit à Jessica qu'en fait, Issa, qui est supposé avoir tué son frère, est son frère à lui. Donc, il y a une petite tension qui monte là. La maman va se coucher parce qu'elle prétexte un malaise. Et Moussa qui dit, et pardon, Jessica qui se sent embarrassée, qui dit, mais j'espère que je n'ai rien dit de mal et tout, parce que là, je me sens un peu bizarre, quoi, j'ai l'impression d'avoir gaffé quelque part. Il dit, non, 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 tranquille, Moussa lui dit, tranquille, t'inquiète pas et tout, bon, je vais te raccompagner et tout, je vais aller voir ma maman, voir ce qu'elle n'a pas, tu sais, elle avait des problèmes de diabète là, elle n'a pas pris sa dose d'insuline, le malaise arrive, quoi. Il va donc la raccompagner, tout embarrassé, sans toutefois lui dire, il voulait le dire. Mais il a encore hésité, il a laissé tomber. Ah, c'est dur, hein, c'est dur quand on garde des secrets de ce genre. Pourtant, c'est plus facile, selon moi, de le dire. Plus vite tu le dis, mieux c'est, ça éclaircit la situation tout de suite. Moussa laisse donc partir Jessica et va retrouver sa maman avec qui il a une petite conversation. Et elle lui dit, mais qu'est-ce que je vois là? Donc comme ça, tu tripotes avec elle, tu tournes avec elle, alors que c'est la fille de Mélanie Gradel. Il dit, maman, c'est pas comme tu crois. Toi-même, tu vois, tu la connais et tout. Il dit que oui, mais moi, je l'ai connue avant cet incident, pas après. Et il lui avoue donc qu'il est amoureux de Jessica. Ah, la mère dit que, oh, Wanda Futo. Que c'est quoi qui tombe sur ma tête comme ça là? Voilà les problèmes qui commencent à venir. La mère est en train de voir les problèmes. Il lui fait comprendre que c'est une situation très difficile, qu'il ne sait pas comment gérer, quoi. C'est dur, il ne sait pas, c'est ça, c'est arrivé, c'est la vie. Et que sache que ce que tu dis là, ce n'est pas petit à faire parce que je suis partie jusqu'à chez les Gradel là pour demander pardon. Sa mère a refusé de m'écouter. Je suis allée demander pardon pour mon fils, qu'elle compris que mon fils est innocent. Et elle ne m'a pas écouté. Le fils dont on parle là, pendant ce temps, commissaire Jimmy est en train de mettre le cadenas bien même sur sa vie. La femme est encore allée payer quelqu'un pour qu'on monte un dossier bien corasse
coriace afin que ça puisse le renfermer encore plus dans cette prison-là. Ça, la vie s'y est. Mais c'est la société d'aujourd'hui. C'est purement et simplement la société dans laquelle nous vivons, où on met les injustices que les gens subissent, où on accuse les gens à tort, où on fomente des dossiers, on monte des dossiers contre quelqu'un sans aucune explication, seulement parce qu'on veut couvrir d'autres personnes. Mes amis, voilà grosso modo ce que nous a présenté l'épisode 9 de la série Impact. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la situation de Jessica, Moussa et sa maman. Comment Jessica va prendre ce secret-là quand elle saura que Issa est le frère de Moussa. Et Gradel, Mélanie Gradel en particulier, Maître Bengue, qu'est-ce qu'il y a pu avoir entre eux? Parce que lorsqu'elle dit « je ne veux pas être pour une deuxième fois source de problème dans ton foyer », ça sous-entend qu'elle a été une première fois. Mais à quel sujet? Dites-nous en commentaire. Allez, on se retrouve très bientôt pour un nouveau Congo Ça.